Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble notre premier modèle de simulation sur le logiciel Flexim. Vous pouvez retrouver les explications détaillées de ce tutoriel ainsi que des suivants sur notre site internet Solopti, dont l'adresse se trouve en description. Sur ce site internet, vous pourrez également trouver des modèles de démonstration ainsi qu'en apprendre plus sur les services que nous offrons afin de vous aider dans vos simulations de flux. Une fois le logiciel Flexim installé, ouvrez-le et cliquez sur Nouveau modèle. Une première fenêtre vous propose de modifier les unités ainsi que la date de début de la simulation. Dans cet exemple, nous les gardons inchangées. Cliquez simplement sur OK. Nous arrivons donc sur l'interface de Flexim. Plusieurs éléments. Tout d'abord, la vue 3D qui occupe la majeure partie de l'écran. C'est ici que nous allons construire notre modèle de simulation. Ensuite, sur la gauche, une librairie qui nous permet d'importer plusieurs objets aux fonctions diverses. Sur la droite, une fenêtre contextuelle qui nous permettra de modifier les paramètres de nos différents objets. Enfin, en haut, des menus ainsi que des boutons qui nous permettront de contrôler la simulation. Première étape importante lorsque vous créez un nouveau modèle, pensez toujours à l'enregistrer afin d'être sûr de ne pas perdre votre travail. Une fois le modèle enregistré, nous pouvons commencer. La première étape est d'ajouter les objets dans la 3D. Tout d'abord, nous allons commencer avec une source qui représente l'arrivée des produits. Ensuite, nous allons ajouter un processeur qui représente une machine avec un temps de process. Et enfin la sink qui représente la sortie des produits. Si besoin, vous pouvez redéplacer les objets afin d'essayer d'avoir le même espace qu'à l'écran. L'étape suivante consiste à ajouter les connexions de flux. Pour ce faire, vous allez presser et maintenir le bouton A de votre clavier. On remarque que le pointeur de la souris affiche désormais un nouveau symbole. Tout en maintenant ce bouton A enfoncé, cliquez successivement sur la source, la machine et la sortie. On voit désormais que des connexions sont établies entre nos trois objets. La troisième étape consiste à paramétrer ces objets. Commençons par la source. En cliquant sur la source, les options du menu de droite sont modifiées. On a maintenant accès aux paramètres spécifiques à la source. Dans cet exemple, nous allons supposer que des produits sont toujours disponibles en entrée de la source. Pour ce faire, nous allons paramétrer leur temps d'interarrivée à 0. En d'autres termes, les produits arriveront continuellement. Même démarche pour paramétrer la machine, nous cliquons dessus pour ouvrir son panneau de configuration. Ici, nous allons simplement ajuster le temps de process en le passant de 10 secondes à 8 secondes. Une fois le modèle construit et paramétré, nous pouvons lancer la simulation. Pour ce faire, nous utilisons les boutons qui se situent en haut à gauche. Le premier bouton Reset permet de réinitialiser la simulation. Le deuxième, Run, permet de la lancer. Et le troisième, Stop, permet de stopper. On commence par cliquer sur Reset afin d'être sûr que tous les paramètres sont bien pris en compte. Ensuite, on peut cliquer sur Run pour démarrer la simulation. Vous devriez normalement constater un comportement similaire à l'écran. Un premier colis est traité en 8 secondes sur la machine, puis sort. Un second arrive et subit la même opération. La simulation me satisfait, je peux donc cliquer sur le bouton Stop et continuer les modifications. Maintenant, l'idée serait d'ajouter un opérateur dans notre modèle. Pour cela, comme précédemment, on vient sélectionner l'opérateur dans la librairie à gauche. On souhaiterait que l'opérateur puisse récupérer les colis en sortie de la machine pour les emmener jusqu'à la sink. Pour cela, on clique sur la machine et dans ses propriétés à droite, sous la section Output, on retrouve Use Transport. On vient cocher cette case et dans l'option qui s'affiche désormais en dessous, grâce à la petite pipette, on clique sur notre opérateur et ainsi l'opérateur est affecté au transport des pièces en sortie de la machine jusqu'à la sink. Si on réinitialise le modèle puis qu'on le relance, désormais on peut voir l'opérateur qui transporte les produits depuis la machine jusqu'à la sortie. Jusqu'à présent, la machine effectue son opération en automatique. On souhaiterait désormais que ce soit l'opérateur qui réalise le process. En dessous de la case que nous avons modifiée précédemment, Process Time, on a une nouvelle case à cocher Use Operator. De la même manière que précédemment, avec la pipette, on peut venir sélectionner notre opérateur. Si on reset la simulation et qu'on la relance une nouvelle fois, on peut voir que désormais, en plus de réaliser le transport, l'opérateur effectue également le process. La dernière étape de ce tutoriel consiste à mesurer des indicateurs de performance. Pour ce faire, nous allons créer un dashboard qui nous permettra de connaître le taux d'occupation de la machine ainsi que la cadence de sortie des pièces. Depuis la barre d'outils en haut, on trouve la catégorie Dashboard. On vient cliquer et en ajouter un nouveau. Pour ajouter un nouveau graphique, on double-clique dans la fenêtre nouvellement créée.
Pour le taux d'occupation, on vient sélectionner le graphique State ou en français État. On nous propose plusieurs manières de l'afficher. Ici, nous allons prendre le graphique sous forme de barre. Une fois le graphique créé, dans ses propriétés, nous devons indiquer les objets dont on souhaite connaître le taux d'occupation. Ici encore, c'est grâce à la pipette que l'on vient sélectionner la machine. On reset, puis on relance, et désormais, on peut suivre l'évolution du taux d'occupation de notre machine au cours du temps. Le deuxième graphique qui nous intéresse est celui qui mesure la cadence. De la même manière, on rouvre notre librairie de graphiques et on sélectionne la sortie par heure. Cette fois-ci, on vient l'afficher sous forme de tableau. Il est possible de repositionner les différents graphiques afin d'harmoniser un petit peu la présentation de la fenêtre. Avec la pipette, on vient sélectionner notre machine afin de connaître la cadence moyenne de sortie des produits. Si on reset et qu'on relance notre modèle, nous avons désormais la cadence moyenne par heure qui s'affiche. Maintenant, nous souhaiterions mesurer des résultats sur une période précise allant de 8 heures à midi. Dans la barre de contrôle de la simulation en haut, on peut voir le temps et on ouvre le menu déroulant. Ici, on peut voir que la simulation commence à 8 heures et on vient indiquer qu'elle se terminera à midi. Maintenant, si je reset et que je relance la simulation, je peux soit augmenter la vitesse de simulation, ou alors cliquer sur le bouton Fast Forward qui me permet de simuler en vitesse maximum jusqu'au temps de fin que j'ai indiqué. On connaît donc désormais le taux d'occupation et la cadence sur cette période de 4 heures. Vous n'avez pas forcément les mêmes résultats que moi, puisque ceux-ci sont dépendants des distances que parcourt l'opérateur. En effet, si je déplace ma sortie pour la positionner ailleurs et que je relance, on peut voir que les performances sont dégradées. Félicitations, vous avez terminé le premier des tutoriels. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet solopti.com afin de découvrir nos autres tutoriels, nos modèles de démonstration, ainsi que prendre contact avec nous pour découvrir nos services et voir en quoi nous pouvons vous aider à réaliser vos simulations de flux.